Ben. Kélian, ça va ou quoi? Hein? C'est aisé. C'est quoi aisé? Ah ouais, j'ai pas, clairement. C'est pas si easy. S'il te plaît. Hello World Citizens, this is Eze for We Are Locals. Pour cet épisode, plutôt spécial, j'ai des invités de prestige. Laissez-moi vous présenter Doris. Nolwenn. Ingrid. Momo. Brian. Benjamin. Et c'est parti. Oh, and don't forget to like, subscribe and share. C'est parti. Hey. Hi sister. Hi bro. How are you? Fine, thanks. Awesome. Merci. Comment vas-tu, Momo? Ça va très bien et toi? Ça va super. Wesh cousin. Salut, comment tu vas bien? Salut toi. Ça va, ça va. S'il te plaît, installe-toi. Merci. Benji. Aisé, ça va? Très bien et toi? Ouais, tranquille. Hi. Hi. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Merci pour ta participation. Merci pour ton invitation. Mais je t'en prie. Je vais te poser pour cette édition spéciale 7 questions. Ah, c'est cette question. Ok. Petite surprise. Wow. Donc, comme d'habitude, tu me dis un petit peu à quoi tu penses. Et on essaye d'apprendre tout en s'amusant. Ça marche. Ça te va? C'est parti. Eh bien, commençons par la première question, catégorie sciences. En 2018, quelle récompense est attribuée au docteur Denis Mukwege? C'est un chirurgien d'ailleurs, je pense que je peux le dire, c'est un chirurgien gynéco. D'accord. A. Prix Pulitzer. B. Prix Abel. C. Prix Nobel de la paix. Ou D. Prix Nobel de médecine. Je penserais au prix Nobel de la paix. Réponse C. C'est... Oui, Est-ce que c'est ton dernier mot? c'est mon dernier, mon cousin. C'est entre les deux derniers. Ok. Est-ce que maintenant est-ce que c'est la paix ou est-ce que c'est médecine? Mais sachant que c'est un docteur. J'aurais envie de dire médecine. Prix Nobel de médecine. Parce que la paix. Tu vois qui c'est ce docteur Bien sûr, je vois. Je crois qu'il a œuvré dans la. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais dans la chirurgie par rapport aux femmes et tout. C'est exactement ça. Et je connais pas du tout les critères pour avoir le prix Nobel de la paix et tout. Genre, je vais dire prix Nobel de médecine. Prix Nobel de médecine? Ouais, réponse D. Dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, de par sa fonction, je Mhm. partirais bien sur le prix Nobel de médecine. Mais ne voulant pas me faire troubler sur cette première question, mais malgré tout, j'ai quand même tenté le coup. Et j'ai suivre mon instinct et partir sur un prix Nobel de médecine. Prix Nobel de médecine? Oui, Réponse D? c'est ma réponse. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je crois que c'est le prix Nobel de la paix. Donc réponse C? Ouais. Ou Et la c'est D. Oh, on a déjà vu ça. Du coup, tu penses à quoi? La D. T'es sûr? Réponse D. Prix Qu'est-ce qui te fait Nobel. penser de... En fait, je pense que Denis, c'est un... Denis, c'était mon pote. C'est un médecin, je crois. C'est pas celui qui a aidé Dis-moi ce que tu penses. aider les femmes dans l'excision, etc. Exactement. Donc c'est prix Nobel, c'est le dernier, le D. Tu penses au prix Nobel de médecine? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Tu veux pas suivre ton premier instinct? Non. Je partirais sur le prix Nobel de la paix parce que ça a eu un réel impact médiatique et mondial. Genre, je sais même pas si ça se dit mondiaux médiatique, tu vois ce que je veux dire. Mais je partirais sur le prix Nobel de la paix, ouais. Réponse C? Ouais. Bah, le prix Nobel de médecine.
Ça me dit rien. Mhm. Donc je vais rester sur mon instinct et prix Nobel de la paix. Hein. Réponse C. Oui, réponse C. Et c'est une bonne réponse. Content. Très bien joué. Ouais. Et c'est une bonne Oh, tu m'as fait réponse. flipper, enfoiré. C'est une bonne... Ah merde. Non, ça- Le enfoiré. Et c'est une bonne réponse. Très bien joué. Et c'est une mauvaise. J'en étais sûr. Mais je voulais te tester également, voilà, savoir si j'aurais quelques questions pièges. Maintenant, je comprends qu'il y en aura et je vais faire attention sur les prochaines. Très sage. Et c'est une mauvaise. C'était la C. C'était la C. C'était la C. Et je crois que t'as hésité en plus quand j'ai commencé à faire. Mais tu connais mes vidéos, j'aime bien. Et quand tu m'as coupé, j'ai fait. Non. Ah, je suis sûr, je vais pas. En plus, j'étais sûre, j'étais sûre, non, c'est la paix, mais je sais qu'il avait aidé pour l'excision de la femme, donc je me suis Et posé c'est la un question. docteur aussi. Oui, c'est un docteur. C'est pour ça que C'est c'est trompeur oui, aussi. c'est trompeur. Ça faisait partie de. Mais ok, d'accord. Mais au moins, c'est une bonne, à peu près une bonne réponse. On va Pas de dire. souci. Et c'est une mauvaise. C'était Nobel de la paix. Eh oui. Non. Tout le monde tombe dans le piège. Mais pas de souci, ce n'est que la première question. Mhm. Passons à la deuxième question. Catégorie langue. Lequel de ces mots réfère à un titre voulant dire roi des rois? Entre A. Mufasa. B. Négus. C. Aisé. D. Vegeta. À quoi penses-tu encore une fois? Ah, ton nom Je sais pas demandé pourquoi tu t'appelais Aisé. Alors, je pense au Roi Lion et j'ai envie de dire Mufasa. Alors, je vais procéder par élimination. Du coup, pas aisé. Ok. Parce que je pense que... Non, t'aurais pas fait ça. Oh putain, peut-être que c'est un piège. Mufasa, je pense au Roi Lion, donc c'est... Et les deux derniers, c'était quoi déjà? Négus, Ok. réponse B, ou réponse D, Vegeta. Négus. Tu penses à Négus, réponse B? Là-dessus, je pense savoir, très honnêtement. Dis-nous tout. Et de par ta puissance et ta prestance, je pense qu'il y a un lien avec toi. Donc je serais bien... Non, quoique je me suis déjà fait avoir sur le premier, donc je vais pas me faire avoir deux fois. Je partirai sur Mufasa. Pour un roi des Mufasa. rois. J'aurais été tenté d'Irisé, mais je vais partir sur Mufasa. Vegeta. Trunk. Est-ce que tu as une idée? Ou pas? Franchement, j'ai zéro idée, Ok. mais j'aime bien Mufasa parce que j'adore le Roi Lion. Ok. Forcément. Mhm. Donc, tu sais quoi, Rek, pour le kiff, je vais dire Mufasa. Réponse. Réponse A. A, Mufasa. Mufasa. Réponse A. Réponse A, Ouais. Mufasa. Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? J'ai l'impression de l'avoir déjà lu dans un ouvrage genre d'histoire, Mhm. d'une part. Et je crois qu'il y a une référence aussi dans le Roi Lion. C'est qui dans le Roi Lion d'ailleurs? Oh là là. Arrête-toi là. Je sais pas du tout. Mais je dirais du coup Mufasa. Tu restes sur la réponse A? Réponse A, ouais. Nom de scène, je dirais aisé. Je sais pas si. C'est mon vrai prénom, d'ailleurs. Oh, sorry about it. Je sais pas si je dois faire appel à mes souvenirs d'enfance et donc au Roi Lion et prendre Mufasa. D'accord. Je prendrai pas du tout Vegeta. D'accord. Ok. Et la réponse B, est-ce que tu peux me la répéter? C'est Négus. J'ai l'impression de l'avoir entendu, mais de toute façon, j'en connais pas la traduction. Est-ce que tu connais la traduction de Mufasa? Non plus, mais c'est dans le Roi Lion. Non, je vais rester sur Mufasa. Tu restes sur Mufasa? Je reste sur Mufasa. Réponse A. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Et c'est une mauvaise réponse. Zut. Et c'est une mauvaise réponse. Et c'est une mauvaise Ouais. réponse. Forcément. Et il s'agit d'une mauvaise réponse. Plutôt, je suis sur une bonne série au moins. Je suis sur une bonne série. On est plutôt pas mal là-dessus. Est-ce que j'ai des bonus si j'enchaîne les mauvaises réponses peut-être? T'es éliminé direct. D'accord. Sympa ton jeu, sympa ton jeu. Et c'est une bonne réponse. J'ai préféré te couper. Et c'est une bonne réponse. Alors Mufasa veut dire roi en Swahili. Ok.
Négus, et du coup la bonne réponse est un titre qui voudront dire roi des rois, côté est de l'Afrique, souvent en Éthiopie. Eze veut dire roi en Igbo, c'est aussi un titre. C'est beau. Et Vegeta est le prince des Vegeta, du coup, par rapport à Dragon Ball. Ou le roi Vegeta, son père, d'ailleurs. Ok. Dans quel pays est situé le point le plus au nord du continent africain? A. L'Algérie. B. Le Maroc. C. L'Égypte. Ou D. La Tunisie. Alors, je n'ai pas visité ce pays, mais j'ai la carte de l'Afrique qui me vient à l'esprit. Je vois la Tunisie plus au nord que les autres pays. Très bien. Alors, je sais tout en haut, il y a ça fait Maroc, Algérie, Tunisie. L'Égypte, ça sera plus vers le côté. D'accord. Donc, j'ai procédé par élimination également, je vais retirer l'Égypte. Et je crois que la pointe, je crois que l'Afrique, ça fait un peu comme ça. Il y a une pointe, en effet. Donc, c'est le... Et je crois que ça va être l'Algérie, je pense qu'au milieu. Ah, non. Ah, peut-être avec le Maroc, c'est proche de l'Espagne et compagnie aussi. Donc, du coup, ça va peut-être toucher ça va peut-être beaucoup se rapprocher. Mais est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'il n'y a pas un point? Ouais, c'est ça, justement, ouais. Le point le plus haut. Je vais dire l'Algérie. Là, comme ça, je dirais l'Égypte, mais sans forcément juste l'instinct. Je crois que c'est la Tunisie qui est avant le... Genre ça fait Tunisie, Maroc, Algérie. Ou Algérie, Maroc, Tunisie. Parce que j'ai l'impression que l'Égypte c'est un peu plus... On va dire c'est peut-être sur la même ligne, mais c'est pas forcément plus au nord. D'accord. Allez, j'ai envie de dire la Tunisie. Alors là-dessus, je pense ne pas me tromper en disant la Tunisie. D'autant plus que j'y vais la semaine prochaine. C'est Donc, pas vrai. J'espère que c'est une bonne réponse et j'aurai l'occasion de vérifier lorsque je serai là-bas. Quel contexte? Personnel, professionnel? Professionnel. Professionnel. Si tu connais ces pays. Ouais, bien sûr. Ok. Tu les as déjà visités? Algérie, forcément, de par mes origines. À plusieurs reprises. Nickel. Mais j'irai la Tunisie. Réponse D, la Tunisie? Ouais, le point culminant. Et c'est une bonne réponse. Yes. Très bien joué. Et c'est une mauvaise Ça, réponse. c'est le Maroc. Tunisie. Ah, Tunisie, d'accord, ok. Cette petite pointe, c'est la Ok, Tunisie, c'est la Tunisie. justement. Ok. Qui est du coup supérieure au Maroc et à l'Algérie. Et c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de la réponse D, la Tunisie. Et c'est une bonne réponse. beaucoup. Mais je t'en prie. Un peu déçu d'arrêter ma série de mauvaises réponses. Et il s'agit d'une bonne réponse. Très bien joué. Et c'est une bonne réponse. L'honneur est sauve. Je te jure. C'est une bonne réponse en Ok. effet. Très bien joué. Passons à la 4e question. Catégorie histoire. Quel roi africain est souvent considéré comme étant l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité? Mansa Moussa. C'est une suggestion. Qu'est-ce qui t'a fait penser déjà à Mansa Moussa? Parce que je me suis un petit peu intéressé. Mhm. Je suis tombé sur un article qui parlait de l'homme le plus riche de l'histoire D'accord. et que c'était un Malien au nom de Mansa Moussa. Voyons voir si ça fait partie des propositions et si oui, si c'est vrai. Allons voir. A. Soudiana Keïta. B. Chaka Zulu. C. Haile Selassie. Ou D. Mansa Moussa. Je dirais la réponse A. Non, je reste sur ma proposition Mansa Moussa. Sans hésitation aucune. La réponse D. Réponse D. Ouais, Mansa Moussa. Mansa Moussa. Où est-ce que tu auras entendu ça? Alors, dernièrement, je l'ai entendu lors d'un sketch de Lenny Mbunga. Grave, très bon sketch. Du coup, il y faisait référence comme étant justement le roi le plus... Enfin, la personne, même l'homme le plus riche du continent africain, de par l'or dont il a pu faire le commerce, etc. quoi. Ok. Réponse D. Réponse D, Mansa Moussa. Alors, je crois avoir entendu cette information il y a peu de temps, lorsqu'on parlait des fortunes, justement, des Bill Gates, Elon Musk, etc. Ouais, d'accord. Et je serais tenté de donner la réponse D. D'accord. Le dernier. Mansa Moussa.
C'est mon dernier mot. J'ai pas dit Jean-Pierre. Donc D, Mansa Moussa. Ouais. Est-ce que ces noms te disent quelque chose? Non, mais juste celui qui commence par Al. Genre, enfin, je crois que t'en as dit un qui commence par AL, non? Elle est Sélassié. Ok, mais je crois que le fait qu'il y ait ce petit truc devant, c'est un signe de richesse, mais je suis pas... Quel petit truc devant? Ah, c'est un entier, là? C'est Elle est, Ouais. Sélassié. Et les, tu l'écris comment? H-A-L-E. Non, là, ça va être du pif. Réponse B. Réponse B, Chaka Zulu. Ouais. Ça me dit rien tout ça. Mais je pense que c'est le A. Tu penses à A, Soudiana Keita? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? En vrai, je sais pas si c'est trompeur, mais c'est trompeur parce que j'ai entendu le Keita tellement de fois que je pense que voilà quoi. Même j'ai une amie qui s'appelle Keita, donc voilà, je pense que c'est trompeur en fait. Mais vu que je sais pas aucun des quatre, là c'est vraiment un pur hasard. Pur hasard. Ouais, Tu restes sur la réponse A. ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Réponse D. Réponse D. Et c'est une bonne réponse, cousin. C'est beaucoup, monsieur. Soyez curieux. Allez lire. Et c'est une bonne réponse. Yes. Très bien joué. Belle remontada jusqu'à présent. On essaye. Ça fait 2 sur 4. Attends, me chauffe pas trop. Et c'est une bonne réponse, Benji. C'est une bonne réponse. Merci. En effet. Oh, je démarre une nouvelle série là. J'ai Ah. de bonnes réponses cette fois-ci. Mais qui peut le stopper? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et c'est une mauvaise réponse. Ouais, non. Il s'agissait en fait de Mansa Moussa. Je l'ai bien prononcé. Ok. Mansa Moussa, qui était du D'accord. coup un roi et empereur malien, qui Ok. détenait la richesse de son pays du coup, du côté du Mali, Mhm. qu'on appelle aujourd'hui le Mali, et qui était du coup considéré comme l'homme le plus riche de l'humanité. 5e question, Ok. catégorie sport. Quel pays africain a accueilli le combat légendaire entre Mohamed Ali et George Foreman le 30 octobre 1970? A. On a le Zaïre. B. Le Vietnam. C. La Tanzanie. Ou D. RDC. J'ai envie de dire le Zaïre. Pourquoi donc? Par pur feeling, intuition, mais zéro connaissance. Ah d'accord. Je n'ai surtout pas à l'aide de mes connaissances. Pas de souci. On reste sur la réponse A. Ah, le Zaïre. Alors j'hésite entre le Zaïre et le Congo. Le Vietnam, je ne pense pas que ce soit en Afrique. Ok. Et la Tanzanie, non. Je me souviens de cette célèbre phrase Ali Boumaye. Alors je dirais, j'ai une chance sur 2. Ah. Le Zaïre. Tu penses à réponse A, le Zaïre? Je pense à la réponse A, le Zaïre. Il y avait le Vietnam dans les réponses. Oui. On est d'accord. Donc, du coup, voilà, c'est pas le Vietnam. Ok. T'as dit J'ai essayé. Je vais dire l'Afrique du Sud. Wesh. Il a pas l'Afrique du Sud? Non. Là, tu sais que c'est pas ça. Vraiment, au pif, je sais pas, le Zaïre. Le D. Ouais, A. le Le Zaïre. Bon, déjà on peut éliminer le Vietnam qui n'est pas un pays du continent africain. D'accord. Il me semble que la Tanzanie est quand même un pays avec une certaine appétence sur les sports de combat. D'accord. Et puis c'est un pays que j'apprécie, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs. D'accord. Et du coup par élimination et aussi par choix et par conviction, peut-être par une petite idée dans un coin de ma tête, je partirais sur la Tanzanie. Tanzanie. Tanzanie, Réponse C. oui. Mais du coup, dans la question, t'as dit quel pays africain? C'est bien ça. Et tu m'as cité le Vietnam. Mhm. Ok. Vietnam n'étant pas un pays africain. D'accord. Waouh. Le 30 octobre 1970. J'ai pas envie de la rater, ça. Ah, et tu sais quoi, je vais partir sur la Tanzanie. Sur la Tanzanie. Bah écoute, moi je dirais la réponse D, RDC. Tu penses à la RDC? Ouais. C'est ton dernier mot. Oui. Et c'est une mauvaise réponse. Tanzanie? Et c'est une mauvaise réponse. Et c'est une mauvaise Oh, c'est vrai. réponse. Sûr. On sait jamais. Et c'est une bonne réponse. Allez. C'est bon ça. C'est une bonne réponse. Il s'agit Ok. en effet du Zaïre puisqu'on est en 1970. En fait, c'est ça, j'ai pensé à la date aussi. Et je me suis dit piège entre RDC et Zaïre. Et c'est une bonne Ah, réponse. Très bien joué.
Et c'est une bonne réponse. Allez. C'est une bonne réponse. C'est un beau comeback. Question numéro 6, catégorie pays. Quel pays est surnommé l'Afrique en miniature? Le Cameroun. A. La Mozambique. B. La Tanzanie. C. Le Cameroun. Le Cameroun. E. L'Éthiopie. Le Cameroun. All right. Et c'est une bonne réponse. L'Éthiopie. E. L'Éthiopie. Ouais. D. L'Éthiopie. Merci. Je dirais au pif la réponse D. D. L'Éthiopie. Qu'est-ce qui te fait diriger vers l'Éthiopie? J'aime bien la lettre D. Ok, par feeling et par, Voilà. par lettre. Ok. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier. Alors, je n'ai pas la réponse. D'accord. Du coup, je vais partir sur un instinct. Mozambique, j'appréciais le... Peut-être qu'au niveau de l'étymologie du mot, Mozambique, c'est un petit peu une mosaïque peut-être de l'Afrique en miniature. Et donc, je partirais bien sur... J'ai l'impression que c'est pas du tout... Mais en tout cas, pour l'analyse, je partirais bien sur le Mozambique. Je sais pas c'est quelle réponse, mais je vais dire la Tanzanie, ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la Tanzanie? Est-ce qu'il y a... Bah, il me semble que t'as énormément de plaines. C'est aussi là-bas qu'on retrouve le Kilimandjaro, le deuxième sommet le plus haut. Je saurais pas te dire si on retrouve des littoraux. Mhm. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est en matière de paysage, etc. C'est très varié. Ok. Et t'as aussi du désert. Mais du coup, ouais, je pars sur la Tanzanie. Tanzanie encore? Ouais. Le Cameroun. Réponse C, le Cameroun? Ouais, Sans hésitation. sans aucune hésitation. Sans hésitation aucune, je dirais la réponse C, C. le Cameroun. Et c'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Yes. Et c'est une mauvaise réponse. Et c'est une mauvaise réponse. Mais une mauvaise réponse. On devrait gagner des points pour l'analyse. Ne serait-ce que- Pas encore. Mais c'était une belle analyse. Il s'agissait en fait du Cameroun. D'accord. Et voici la dernière question. Catégorie Histoire. Lequel de ces pays n'a pas participé à la conférence de Berlin? A. Danemark. B. L'Argentine. C. La Russie. Ou D. Les États-Unis. Je pense à l'Argentine. D'accord. Les États-Unis, je crois. En fait, non, je vais plutôt dire l'Argentine, en fait. Parce que je sais que les États-Unis ont joué des grands rôles dans l'histoire, notamment Enfin, même en Europe, avec les guerres, etc. La Russie aussi. Le Danemark, je les vois pas trop non plus dans une guerre, mais bon, ils sont à peu près dans le truc de l'Europe et compagnie ou autre. Ça a du sens. Donc l'Argentine, c'est ce qui me vient le moins l'été. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait? Que l'Argentine? Je partirais bien sur l'Argentine. 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 Réponse B. Réponse B, l'Argentine. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je pense que l'Argentine est le pays parmi les 4 cités qui a le moins d'influence sur l'Afrique, surtout à cette période. Donc je partirais bien sur l'Argentine. Ça va être au pif. J'ai envie de dire que la Russie n'y a pas participé. La Russie n'a Oui. pas participé à la Oui. conférence de Berlin. Ouais. Allez, C'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Bon, les États-Unis, ils aiment bien fourrer leur nez un peu partout. Ouais, je vais partir sur l'Argentine. Réponse B, l'Argentine. Ouais, l'Argentine, ouais. Je dirais l'Argentine. Réponse B. Mhm. Je m'en veux un peu. J'étais peut-être amené en erreur parce que c'est une bonne réponse. Et 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 c'est une bonne Oh, réponse. tu m'as fait flipper. Tu le fais bien, ça. Hein. Tu le fais bien. C'est gentil. Et c'est une mauvaise réponse. Ouais, voilà. Et c'était... Tu pensais à quoi comme deuxième option? Franchement, j'ai vraiment aucune idée. L'Argentine. L'Argentine. Ok. Oui, ça me L'Argentine paraît... n'y était pas. oui, peut-être, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, ton courage et ton humeur. Merci beaucoup pour ta Bah, partage. merci à toi. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut. Merci beaucoup. Félicitations à toi. Merci, président. Très bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ton temps, Merci à toi. ton c'était courage et à cool. bientôt. On refait ça quand tu veux. Avec plaisir.
Nickel. Comme vous avez pu le voir, la première manche est terminée. On a Momo qui a le meilleur score avec 5 sur 7. C'était une phase éliminatoire. On va donc éliminer les deux avec le score le plus bas aujourd'hui, qui a été 3 sur 5. Il s'agit donc du coup de notre cousin Brian et de ma sœur Nolwenn. Cependant, ma sœur Doris, ici présente, doit partir. C'est pourquoi elle a décidé du coup de se sacrifier et de ressusciter notre cousin de cœur, Brian. C'est parti pour la deuxième manche.